Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser des bijoux, de vous occuper de vous. Et comme vous êtes une personne unique, eh bien, réalisez des bijoux uniques. J'ai déjà eu le plaisir de vous présenter les fils d'alu qui vous permettent de réaliser très facilement des bagues et des bijoux. J'aimerais vous montrer aujourd'hui une nouvelle partie de la gamme magnifique. Je vous propose tout d'abord 3 nouveaux coloris, un rose très tendre, un bleu très clair et un marron. La grande nouveauté dans ces fils d'alu, ce sont des fils bicolores qui se marient admirablement bien avec des fils d'une seule couleur. Je déroule mon fil et je le coupe à 45 cm. Je vais faire la même chose pour le fil argenté. J'aimerais marier ces deux fils d'alu pour réaliser une bague. Pour cela, je commence par enlever mon alliance et je vais utiliser un baguier. C'est en fait un long bout de bois qui vous permet d'avoir des bagues de différentes tailles. Je vais donc enfiler ma bague jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus entrer plus loin. Je marque ici un petit trait, ce qui sera la taille de ma bague. Il ne me reste plus maintenant qu'à utiliser cette partie-là pour réaliser une nouvelle bague. J'évalue sur toute la longueur de mes fils le centre que je vais venir placer donc sur mon point repère. Je les place tous les deux comme ceci et je vais simplement tourner. Une première fois. Je veille à bien rester sur ma marque et je vais bien tendre en tournant une deuxième fois. Je reviens sur le devant. Et je vais enlever la bague de façon à vérifier qu'il n'y a pas de souci. Donc tout va bien. Je peux continuer. Je remets donc ma bague sur mon baguier et je vais pouvoir maintenant travailler le dessus de la bague. Il ne me reste plus, vous le voyez, qu'à entourer les deux fils tout autour de la bague. Vous pouvez ainsi réaliser des ovales, mais aussi des ronds, des carrés, comme vous le souhaitez. Nous allons maintenant terminer en coupant les fils et en venant les mettre à l'intérieur ici, ce qui fait que lorsque vous passerez votre doigt, vous n'abîmerez pas, vous ne risquez pas de vous faire mal. Vous voyez, nous allons les placer ici à l'intérieur. Voilà, vous voyez, j'ai terminé. Je peux passer mon doigt sans aucun risque de me blesser. Et j'ai une très jolie bague. Vous pouvez de la même manière partir sur un seul fil. Ici, j'en ai utilisé 2, donc j'ai 4 fils. Ici, je n'en ai qu'un. Et je termine, vous voyez, avec un petit strass. Amusez-vous aussi à réaliser des formes originales. Cette fois-ci, j'ai eu envie d'utiliser le marron et le bleu dit bleu glacial.
Comme tout à l'heure, je place mes fils à leur moitié donc sur mon baguier, toujours au même point de repère, et je tourne. Et voici dans un style très différent, une autre possibilité. Je vais maintenant, là encore, placer mes fils sous la bague. Voilà, une bague beaucoup plus originale. Vous voyez que les fils, là encore, ne posent aucun problème si vous placez votre doigt. Ils ne sont pas vus de ce côté-là. Il ne vous reste plus qu'à bien former votre bague et à la porter. J'aimerais maintenant travailler avec ces nouvelles perles que je trouve vraiment très jolies. Elles ont des reflets que je trouve vraiment très intéressants à marier avec le fil d'alu. Je choisis ici de marier ce vert bicolore avec du jaune et du bleu, puisque ce sont les couleurs que je retrouve dans la perle que je vais utiliser. Mais je pourrais très bien jouer avec ces perles roses et jaunes ou bleues avec du jaune. Vous voyez, en jouant avec les couleurs que l'on retrouve dans les perles, eh bien, on arrive à créer quelque chose d'harmonieux. Comme tout à l'heure, j'ai enroulé mes deux fils sur le baguier. Cette fois-ci, je vais les enlever parce que j'aimerais placer ma perle au-dessus donc de la bague. Le trou étant trop petit, je ne peux pas l'enfiler dans le fil d'alu. Je vais donc utiliser un fil beaucoup plus fin, qui est aussi un fil métallique, et qui fait 0,18 mm de diamètre. Je vais donc enfiler mon fil et je vais venir placer comme ceci au-dessus et enrouler le fil, faire un nœud, cacher le fil dans le trou de la bague. Je vais faire 2 tours. Je repasse le fil, hop, dans un deuxième tour. Je replace maintenant ma bague dans mon baguier et comme tout à l'heure, je vais pouvoir tourner autour, cette fois-ci, de la perle. La perle prenant plus de place, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais m'arrêter ici et garder simplement cette forme-là. Voilà, j'enlève la bague du baguier et je vais maintenant, comme tout à l'heure, venir cacher les différents bouts. Après les avoir coupés, je vais venir les cacher à l'intérieur. Je vérifie, il n'y a aucune accroche, donc pas de danger pour le doigt. Et voici une autre bague avec cette fois-ci un très joli centre de bague, une très jolie perle. J'aimerais maintenant sur le même principe pour montrer comment réaliser un pendentif. J'ai choisi ici une perle dorée. Et bien entendu du fil d'alu doré et du fil d'alu avec un mélange de noir et de doré. J'utilise à nouveau 2 tiges de 45 cm
donc doré et noir et doré. Ce que j'aimerais faire, c'est donc un pendentif que j'aimerais mettre sur ce collier. Il me faut donc une petite boucle et je vais ici utiliser un outil simplement pour pouvoir faire la petite boucle. Je n'ai plus besoin du baguier. Je tourne les deux fils deux fois de façon à avoir suffisamment d'espace pour pouvoir maintenant mettre ma perle. Et comme tout à l'heure, donc, j'utilise un fil. Cette fois-ci, je vais utiliser un fil noir et je vais donc venir mettre ma perle. Comme tout à l'heure, j'ai placé ma perle sur ma boucle en passant deux fois le fil donc dans la perle. J'ai fait le nœud et j'ai renfilé de l'autre côté le fil et je l'ai coupé de façon à ce que le nœud soit caché à l'intérieur. Il ne me reste plus maintenant qu'à torsader les fils d'alu autour donc de cette perle. Pour cela, je vais replacer, parce que ce sera plus simple, je vais replacer mon support. Je vais cette fois-ci commencer par le socle qui a besoin d'être donc plus bas puisque vous voyez que la base est plus basse. Donc je vais faire un socle plus bas au-dessous de la bague et ensuite je remonte au-dessus. Voilà, je vais pouvoir maintenant tourner au-dessus. Je n'ai pas assez tiré. Hop. Voilà. Une fois que ce socle est fait, je vais pouvoir enlever l'outil et je vais pouvoir tourner autour maintenant un fil à la fois. Une fois que vous avez terminé votre pendentif de ce côté, comme toujours, vous découpez les fils et vous les cachez au dos du pendentif. Je vais ici, de chaque côté, utiliser le même fil d'alu, noir et doré, et je vais créer une spirale donc de chaque côté. Pour cela, je vais utiliser un enrouleur à spirale. Vous voyez, c'est un instrument que vous trouverez dans la boutique, tout simple à utiliser. Je vous montre comment vous en servir. Commencez par réaliser une boucle avec votre pince coupante qui vous permet en même temps de bien saisir le fil. Réalisez donc une boucle au bout de votre fil et ensuite vous allez prendre votre outil, glisser la boule à l'intérieur. Vous voyez que vous avez une perle ici. Ouvrez la deuxième perle et venez maintenant placer votre fil d'alu autour de cette perle. Comme ceci. Donc vous voyez, vous avez donc la boucle que nous venons de faire, nous avons enfilé, nous avons mis une perle, nous avons rajouté donc le fil d'alu comme ceci en le torsadant et il ne reste plus qu'à placer l'autre perle et tourner le fil d'alu, ce qui vous permettra de créer une très jolie spirale régulière. Alors, il me faut compter quand même le nombre de tours de façon à faire la même chose une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 13 tours. Je vais laisser un petit peu d'espace et je vais continuer plus loin. Je couperai le fil tout à l'heure. Je replace donc ma perle et je recommence. Voilà, j'ai maintenant terminé. J'enlève ma perle. Je vais pouvoir réouvrir ici le fil. Hop, et je glisse donc mes deux perles en les enlevant donc de l'outil. Il ne me reste plus qu'à couper les extrémités. Je tourne bien mon fil de façon à avoir une jolie finition. Ici, je coupe et je vais bien entendu peaufiner aussi ma finition. Vous voyez, j'ai créé deux petites spirales qui vont jouer le rôle de perles que je vais placer de part et d'autre. Je vais faire la même chose maintenant avec le fil doré. J'ai placé ma boucle ici. Comme tout à l'heure, j'ai commencé à enrouler, j'ai laissé un espace, j'ai enroulé, j'ai laissé un espace et ainsi de suite. Je réalise donc 4 perles en tout. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de couper celle-ci, mais de garder celle-ci toutes les deux ensemble.
Il ne me reste plus donc qu'à défaire mon fil ici, glisser et couper. Je me retrouve donc cette fois-ci avec 2 fois une double spirale. Je n'ai plus qu'à monter mon collier. Il n'y en aura pas 2 identiques, c'est ce qui est formidable. Vous allez pouvoir, en jouant avec les perles, en jouant avec les fils, les couleurs, réaliser des bijoux uniques, des cadeaux uniques et vous faire aussi plaisir. Bonne semaine créative et à la semaine prochaine. Au revoir.